L'amitié franco-marocaine que je souhaite sincèrement ne doit pas vous aveugler. Vous ne devez pas vous limiter aux seules options que propose la diplomatie marocaine, ni épouser ses intérêts dans cette zone. Être franc en amitié, c'est la base de la confiance mutuelle, non? Vous savez bien que l'immobilisme diplomatique favorise la colonisation de peuplements en faveur du Maroc et en même temps produit les germes de reprise de la guerre. Parce que comme pour la Palestine, comme pour l'Arzat, le statu quo favorise l'occupant. Et comme pour l'Arménie, le statu quo favorise la guerre. L'immobilisme du Conseil de sécurité, à cause de l'attitude de la France, est coupable d'avoir laissé tomber depuis 45 ans le peuple sahraoui. Le multilatéralisme, c'est le droit international, rien que le droit international, et tout le droit international. Alors, Monsieur le Ministre, au nom de l'amitié franco-marocaine, allez-vous enfin choisir le chemin du droit international pour la résolution de ce conflit? Allez-vous faire en sorte qu'une sortie de crise soit envisagée sous la surveillance du Conseil de sécurité en instaurant ce référendum d'autodétermination promis depuis 1991? Et s'il fallait poursuivre l'argumentation, sachez que les ressources, le phosphate, le poisson, les marchés publics, le tourisme, les ressources économiques du Sahara occidental, qui sont nombreuses, attirent les entreprises étrangères, dont les entreprises françaises. Mais le Sahara occidental est un territoire au statut juridique particulier. Et le droit pénal français pourrait contrarier les stratégies des acteurs privés. Article 461-26 du Code pénal, qui réprime sévèrement le crime de colonisation par peuplement. Ce travail vise à définir si des entreprises transnationales françaises peuvent être coupables de ce crime. Une question, en effet, pour retenir le crime de colonisation par peuplement, il faut qualifier le Sahara occidental de territoire occupé, c'est fait, et démontrer que cette occupation découle d'un conflit armé international, c'est fait. Et donc, le défi qui va nous occuper dans les prochaines semaines, et je termine là-dessus, il s'agit de l'imputation de crimes aux entreprises. Il s'agit de montrer en quoi des activités d'entreprises françaises pourraient constituer matériellement une colonisation par peuplement ou complicité de celle-ci. Ce travail juridique commence, il a déjà porté ses fruits et peut-être va-t-il enfin éclairer la diplomatie française.